Avez-vous déjà vécu de la violence ? Bienvenue à toi, je suis Olivier et je t'invite à plonger avec moi dans cet article. Dans cet article, je vais me livrer un petit peu plus à vous et vous parler d'une partie de mon parcours. Alors comme je l'ai mis dans l'article, avant de continuer, j'aimerais que tu saches que la réalité des uns n'est pas forcément égale à celle des autres. Ce que j'entends par là, sans détour, c'est que peut-être que toi, tes premières préoccupations, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas cuisiner à midi, et peut-être que quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, c'est de savoir est-ce qu'ils vont survivre la prochaine heure. Voilà, c'est ce que je veux dire par la réalité des uns n'est pas forcément égale à celle des autres. Alors, une question simple et une réponse qui m'a marqué. La première question qui nous avait été posée au courant de l'été 2021, on avait fait une formation antiterrorisme, j'étais responsable bâtiment à l'époque, et c'était « Avez-vous déjà vécu de la violence ?» Et en fait, à ma grande surprise, toutes les personnes présentes autour de la table avaient vécu de la violence. Qu'elle soit psychologique ou physique, on avait tous quelque chose à partager. On a tous vidé notre sac, on avait vécu une ou plusieurs violences. Qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça ? Qu'est-ce qu'il y avait comme point commun ? Eh bien, c'était la banalisation de la violence. Pourquoi cette banalisation ? Parce qu'il faut continuer à se lever le matin, sourire, vivre. Et en fait, on a tous banalisé les violences qu'on avait traversées. Dans les différents témoignages, tout le monde se souvenait de la violence, de leur violence, comme si c'était hier. Vraiment, comme si c'était hier. Ils donnaient des points de détail, puis se souvenaient de choses vraiment très précises. Le trauma, en fait, était bien présent. Il était là, bien présent. Certains d'entre nous avaient gardé, en fait, le silence. Ils n'en avaient pas beaucoup parlé ou pas du tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des violences qui ont été subies par toutes les personnes. Dans les thèmes récurrents qui sont ressortis, c'était agression sexuelle, harcèlement, manipulation négative, rabaissement, violence physique, menaces. Alors l'insécurité au quotidien. Donc après cet emploi que j'ai eu de responsable bâtiment, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une entreprise qui vendait des objets de défense personnelle, de type lacrymogène, choker, taser. Je m'occupais aussi donc du service et du conseil client. Et en fait, pendant cette période, j'ai reçu beaucoup d'appels de personnes en difficulté qui cherchaient à posséder un objet pour pouvoir se défendre. Alors moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'était vraiment la solitude face à la situation. La solitude et le silence. Et alors, je me souviens d'une femme qui m'a appelé, qui m'a dit « Mon copain et moi, on s'est séparés et c'est lui qui assurait ma sécurité. Là, moi, je sors presque plus, puisqu'en bas de chez moi, il y a des groupes qui traînent. Et la dernière fois, il s'est passé quelque chose de pas très cool au parc avec une fille. Là, voilà, tu reçois l'appel, tu le digères un peu. Et en fait, là, ici, on voit que le but, là, surtout, c'était qu'elle puisse reprendre confiance en elle. Puisque c'est ça qu'elle avait perdu, elle sortait plus de chez elle. Alors, comment l'insécurité conduit à se refermer sur soi ? Lorsqu'on a peur d'une situation, la peur fait passer ton cerveau en mode survie. Et la confiance envers les autres, quelque part, elle est altérée. Comme je le dis dans l'article, il ne faut pas se leurrer. Quand on sent que la confiance envers les autres, elle est altérée, la peur de l'autre, la confiance aussi en soi, quelque part, elle est altérée. Tout ça fait grandir en fait notre besoin de sécurité. Et de plus en plus, j'ai mis de peu à peu dans l'article, mais de plus en plus, on garde les choses pour soi. On se referme, on entre dans une boucle. C'est j'ai peur, je me protège, et puis, quelque part, je me tais. C'est le silence. Alors, il y en a qui peuvent se demander, au bout de l'audio ou de l'article, c'est quoi le lien avec la guidance intuitive ou l'écoute profonde ? Tout simplement parce que chez les personnes qui vivent dans l'insécurité ou la peur ou de l'isolement, même quand elles vont être entourées, va y avoir ou la famille ou les amis, mais il va y avoir très souvent du silence. Un silence pour continuer à avancer, un silence parce qu'on ne veut pas déranger, un silence parce qu'on ne veut pas forcément se souvenir et raviver ce qui fait mal, les traumas. Ça a beau être du silence et quelque part que l'on considère comme du vide, à force, ça commence à peser. Alors je mets parler, ce n'est pas forcément chercher une solution immédiate. Parler, c'est pas non plus se plaindre, mais en fait parler, c'est parfois le premier acte de sécurité à l'intérieur de soi. On commence
d'abord par parler de ce qu'on a vécu. C'est reprendre un petit peu de contrôle quelque part, là où ça semblait flou, pas clair. Et on va venir remettre de la lumière, là où en fait quelque part la peur avait pris trop de place. L'écoute comme premier pas, dans les situations de violence, d'insécurité ou de peur, en fait ce qui va se passer, c'est que le cerveau se met en sécurité, mais le corps se ferme lui aussi. On a le mental qui est en alerte tout le temps. On se demande, tiens, quand on va sortir, qu'est-ce qui va nous arriver? Et quelque part, peu à peu, on peut finir par s'isoler. Un peu comme cette fille qui sortait plus trop de chez elle. Alors moi, l'écoute profonde, comme je la propose, c'est un espace qui est sécurisé, qui sera humain, sans jugement, où ta parole, elle pourra sortir. Tu pourras en parler. Déposer ce qu'on garde depuis trop longtemps, mettre des mots sur ce qui reste coincé et juste, tout simplement, être entendu. Tu seras entendu. Pourquoi j'ai choisi cette démarche-là? Parce que tout simplement, je me confie, oui, j'ai vécu de la violence. Parce que moi, j'ai vu comment la violence peut être banalisée. J'ai banalisé moi-même de la violence. Parce que j'ai vu à quel point on apprend à faire avec. Et en fait, jusqu'au jour où, à force de mettre, le corps, le cœur, le mental, il dit stop. On remplit le vase, puis ça finit par déborder. Moi, j'ai vu des personnes chercher de la sécurité à l'extérieur, alors que bien souvent, en fait, quelque part, le premier besoin, c'est simplement d'être écouté. Je l'ajoute ici, beaucoup de gens, quand je travaillais dans le domaine de la sécurité personnelle, la défense personnelle, beaucoup de gens viennent chercher un taser, une bombe lacrymogène. En fait, au final, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde pour les écouter. On les classe dans une catégorie, alors qu'ils ont besoin d'être entendus sur les violences qu'ils vivent. Alors pour vous, si vous vivez de l'insécurité, ce que je ne vous souhaite pas, mais je sais que la réalité des uns n'est pas forcément égale à celle des autres, si vous êtes enfermé, si vous portez quelque chose de lourd et que vous n'osez pas en parler, je veux que vous sachiez que non, vous n'êtes pas faible. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas tout seul. Parfois, le simple fait de déposer ce que l'on vit, ça peut être un premier pas pour sortir d'un schéma qui ne nous convient plus. J'espère que cet audio vous aura parlé. C'est un audio qui est un petit peu plus lourd que ceux habituellement que je fais, que j'ai commencé à faire, mais c'est un chemin que j'avais envie de vous partager. Et voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de votre chemin et de passer une excellente journée ou soirée. C'était Olivier de Olivier Urna.